Les motards n'appellent ça pas la police. Ils rendent la justice eux-mêmes. La nuit tombait sur une petite ville du sud de la France. Le vent soulevait la poussière sur la route départementale et le ronronnement des Harley se perdait entre les collines. Le club des loups de route roulait lentement, silencieusement. 15 hommes, visages marqués par la vie, casque noir, blouson usé. Ils revenaient d'un rassemblement caritatif pour des enfants malades. Rien d'héroïque, juste leur façon à eux de rendre un peu de ce que la route leur avait donné. Mais ce soir-là, au détour d'un virage, ils ont vu une voiture blanche arrêtée sur le bas-côté. Les phares étaient encore allumés, une portière ouverte, et surtout, un cri, bref, étouffé, celui d'une femme. Le chef du club, Mark Raven Dubois, a levé la main. Les moteurs se sont tus comme d'un seul souffle. Il a retiré son casque. Le silence est devenu lourd. Un deuxième cri, cette fois plus proche. Ils se sont avancés. Dans un champ à quelques mètres de la route, une jeune femme essayait de fuir un homme qui la tenait par le bras. Ses vêtements étaient déchirés, ses yeux remplis de panique. Lâche-la! La voix de Raven a coupé la nuit en deux. L'homme s'est retourné, surpris par ces silhouettes sorties de l'obscurité. Ça ne vous regarde pas, c'est ma copine. Pas ce soir, a répondu Raven. Les bikers se sont rapprochés, encerclant la scène. Le type a tenté de se défendre, parlant de malentendus, de crise de couple. Mais la jeune femme, tremblante, a murmuré « Il m'a suivi! Je ne le connais pas !» Alors Raven s'est approché encore, calmement, sans un mot. L'homme a levé les mains, nerveux. « Écoutez, je vais partir, d'accord ?» Mais les bikers ne bougeaient pas. Raven l'a regardé longuement, sans colère, sans cri. Juste un regard de jugement pur. « Partir? Non, ce soir tu restes. Ce soir, on va te faire comprendre ce que ça veut dire d'avoir peur. » L'un des bikers, Joe Cougar, a sorti une corde de son sac, la même qu'il utilisait pour accrocher des bannières au festival. Ils l'ont conduit vers un vieux chêne au bord du champ. Pas de violence inutile, pas de coups, juste une froide détermination. Raven lui a fait enlever sa veste. « T'as pas honte ?» L'homme tremblait. « Je voulais juste parler. » « Elle t'a dit non. Et quand une femme dit non, ça veut dire non. On va t'aider à t'en souvenir. » Ils l'ont attaché fermement, les mains dans le dos. Raven a sorti un marqueur noir et a écrit sur une planche de bois. « Tu t'en prends aux faibles, maintenant c'est ton tour. » Puis il a planté la pancarte juste devant lui. La jeune femme regardait en larmes. Raven s'est tourné vers elle. « Tu veux qu'on appelle la police ?» Elle a secoué la tête. « Non, je veux juste rentrer chez moi. » « Alors on t'y ramène. » Ils l'ont raccompagné jusqu'à son immeuble, à quelques kilomètres de là. Personne ne parlait. Le bruit des motos suffisait. Devant sa porte, elle s'est tournée vers Raven. « Merci. »« Non, c'est lui qui te doit des excuses. Et ce soir, il va avoir le temps d'y réfléchir. » Pendant ce temps, dans le champ, l'homme attaché aux chaînes criait des insultes. Mais personne ne l'écoutait. La route, elle, restait muette. Le lendemain matin, les gendarmes ont retrouvé la voiture abandonnée et l'homme encore attaché à l'arbre. Il grelottait, humilié, les bras engourdis. La pancarte pendait toujours devant lui. Le soleil s'était levé sur sa honte. Les médias ont parlé de justice sauvage, les commentateurs ont crié au scandale. Mais dans le village, les gens murmuraient autre chose. Les motards ont fait ce que personne n'osait faire. Car cet homme, ils le connaissaient. Il avait déjà été signalé plusieurs fois pour harcèlement. Toujours classé sans suite. Le commissaire en charge a convoqué Raven au poste. « Néant ne règle pas les comptes comme ça, Dubois. » Raven a haussé les épaules. « On n'a frappé personne. On a juste laissé un miroir à un lâche. Vous savez que la loi pourrait vous condamner? La loi, peut-être. Mais la conscience, non. » La vidéo a fuité 2 jours plus tard, filmée de loin. On y voyait juste des silhouettes noires autour d'un homme ligoté. En quelques heures, elle a dépassé les 10 millions de vues. Sous la vidéo, les commentaires se divisaient. Enfin des hommes qui agissent, Marley. La violence n'est jamais la solution. Ce monde a besoin de plus de loups de route. Pendant ce temps, la jeune femme, prénommée Elodie, a écrit une lettre anonyme publiée sur les réseaux.
Je ne sais pas qui vous êtes. Vous n'avez pas cherché la gloire. Vous m'avez juste rendu ma dignité. Ce soir-là, vous ne m'avez pas sauvé. Vous m'avez rappelé que j'avais le droit d'être respecté. Raven l'a lu en silence. Il a simplement dit à ses gars, on ne partage pas. C'est son histoire, pas la nôtre. Mais la légende des loups de route a commencé à grandir. Certains disaient qu'ils apparaissaient dit partout où la justice fermait les yeux, qu'ils avaient attaché un politicien corrompu à un poteau, laissé un agresseur dans un fossé avec une pancarte « Pardon n'efface pas les cicatrices ». Personne ne savait ce qui était vrai, mais tous savaient une chose. Là où les loups passaient, la peur changeait de camp. Un an plus tard, une journaliste, Camille Breton, a retrouvé Raven. Il vivait toujours dans son garage, entre deux vieilles Harley et des piles de pièces détachées. « Pourquoi vous faites si a-t-elle demandé. Raven a souri. « Parce qu'il y a des monstres que la loi ne voit pas, et parce que quelqu'un doit leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls au monde. Mais vous jouez les juges. Non, les miroirs. » Camille a hésité. « Vous pensez vraiment que c'est moral ?» Raven a levé les yeux. « Vous appelez ça de la morale, vous? Regarder quelqu'un souffrir et attendre que les papiers soient signés ?» Cette phrase a fait le tour du pays. Elle est devenue le slogan du mouvement qui a suivi « Les loups ne dormentent pas ». Les autorités ont fini par laisser faire, tant que personne n'était blessé. Et bientôt, des clubs de motards dans d'autres villes ont commencé à suivre leur exemple. Attacher un voleur à son scooter avec un panneau « Rends ce qui n'est pas à toi ». Obliger un mari violent à repeindre bénévolement le centre d'accueil des femmes, escorter les enfants victimes de harcèlement jusqu'à l'école. Les loups de route ne parlaient peut-être jamais aux caméras, mais partout où ils passaient, la même phrase restait sur les murs. On ne cherche pas la guerre, on cherche le respect. Parfois, la justice n'a pas besoin de tribunaux. Elle a juste besoin d'hommes qui refusent de détourner le regard.